Je m'en rappelle comme si c'était hier. Mais rien que d'y penser, je sais pas pourquoi, j'ai un maudit crapaud dans le fond de la gorge. Ce soir-là, je regardais la lutte à la TV pendant que ma femme me reprisait des bas. Plus tard, j'ai senti que Louise avait lâché sa couture puis qu'elle me regardait. J'avais jamais vu les yeux de même avant. C'était comme deux grands miroirs remplis de tendresse puis d'émotion. Des yeux qui en avaient long à dire. Je la regardais sans comprendre, mais je sentais bien qu'il se passait quelque chose. Finalement, j'y ai demandé, « Qu'est-ce que t'as? » Il y a deux grosses larmes qui ont glissé sur ses joues. Puis ma femme a répondu qu'elle voulait me parler depuis 2 jours, mais qu'elle n'osait pas. Ensuite, elle m'a raconté tout bas notre beau secret, qu'il y avait ma semence qui poussait dans son ventre. Notre premier petit. Après ça, Louise a dit qu'elle comprendrait si j'étais désappointé. Après tout, j'avais mes habitudes, puis un enfant, c'était de la grosse responsabilité. Moi, je l'ai serré fort dans mes bras pour l'empêcher de continuer à dire des bêtises. J'aurais voulu la remercier, mais c'est pas facile de parler quand ton bras est à gros sanglots. Il était bien 3 heures du matin quand Louise m'a réveillé pour m'annoncer que les douleurs se rapprochaient. J'ai plongé dans mes culottes comme s'il y avait le feu dans la cabane, puis durant le voyage à l'hôpital, je priais le petit Jésus pour que le bébé vienne pas au monde dans le char. Mais le petit n'était pas si fou. Pourquoi qu'il serait mis le nez dehors quand il était chauffé puis nourri en dedans? C'est seulement à 10 heures du matin qu'on a mené Louise dans la salle d'accouchement. Moi, je suis resté dehors vu que je tourne de l'œil devant 2 gouttes de sang. Plus tard, quand la garde malade est venue me chercher, j'avais peur de la questionner. Mais faut croire que mes yeux parlaient pour moi. Elle m'a dit que la maman se portait bien, puis que le bébé gueulait déjà plus fort que son père. Finalement, j'ai pu les voir tous les deux. Louise était couchée dans un grand lit blanc. À côté d'elle, il y avait mon bébé, notre premier petit. J'ai remarqué tout de suite qu'il aurait les beaux grands yeux de sa mère. Alors je me suis mis à genoux près du lit, comme pour une prière. J'ai embrassé le front de Louise, qui avait l'air bien fatiguée, puis j'ai murmuré à l'oreille, « Merci ben gros. »